Nous avons commencé notre sujet le mercredi passé et nous voulons continuer aujourd'hui pour entrer dans les détails. Hébreux chapitre 11, 39 à 40. Nous lisons. Tous ceux-là à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole que nous voulons commenter maintenant, Seigneur. Nous avons préparé ceci par la grâce comme des êtres humains. Certainement, nous attendons à ta conduite. Ton peuple est venu ce matin pour écouter ta parole. Nous avons ceux qui sont empêchés tout au long de la semaine à cause des cours ou des études. Nos occasions que ce dimanche. C'est pourquoi nous voulons que tu puisses nous assister, Père, pour la bonne compréhension du sujet. Nous te demandons tout ceci, Seigneur Jésus, en ton nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Notre thème que nous avons commencé le mercredi, c'est la place de l'épouse aujourd'hui dans la pyramide. Nous avons dit que nous sommes en train d'avancer avec ce genre de sermons. Parce que nous tendons vers la dédicace de notre église. Nous voyons comment notre temple est embelli, la couleur est en train progressivement à peindre notre temple. Nous avançons doucement mais sûrement à cette grande fête de la dédicace. Comme nous ne cessons de le dire, c'est vrai que notre temple est devenu joli. Il est en train davantage de devenir de plus en plus joli. Et quand viendra comme le fût de vernis va bientôt arriver, peut-être aujourd'hui, quand on va mettre encore de vernis sur ces planches ici, ça sera très bien. C'est beau de voir ce temple, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous savez qu'il est arrivé même à un pilote qui survolait la ville, qui a vu notre temple. En tout cas, il a donné à un frère sa contribution. Allez soutenir. J'aime aussi soutenir ces beaux temples-là.
Nous avons des gens qui passent ici. Quelquefois qui disent qu'en tout cas on ne pensait pas qu'un mouvement peut trouver quelque chose de comme ça. Mais la beauté d'un temple, ce sont les occupants de ce temple-là. Parce que la vraie dédicace, c'est toi et moi qui serons dédicacés. C'est pourquoi je disais que ceci, que ça soit une interpellation pour moi et pour toi. Si des voisins nous disent qu'en tout cas nous présentent nous font des vœux de félicitations, en tout cas c'est beau votre temple et tout ça, mais il faut qu'ils voient aussi en nous les reflets de cette beauté. C'est nous qui devons de plus être taillés. Nous devons être modélés pour bien refléter ce qu'est notre temple. La beauté du temple se reflète dans nos caractères. C'est pourquoi toujours dans la même vision, nous sommes venus avec ce sujet maintenant. La place de l'épouse aujourd'hui dans la pyramide. Et pour cela nous venons de lire dans Hébreux chapitre 11. Comme nous disons toujours, nous aimons amener ce que le prophète a dit, parce que c'est ça la sémence originelle. Mais notre sujet, nous venons l'introduire à partir de Hébreux chapitre 11. J'aimerais encore relire 39 à 40. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Et dans le message la statue d'un homme parfait, au paragraphe 367, le prophète disait ceci: avez-vous saisi? C'est-à-dire en commentant ce passage que je viens de lire ici, ces gens qui sont morts comptent sur nous et attendent après nous. Cette église doit donc arriver à la perfection. Cette église du temps de la fin doit donc arriver à la perfection pour provoquer la résurrection. Il y a des âmes sous l'autel qui attendent que cette église arrive à sa perfection. Parce que nous avons lu dans Hébreux, il est dit qu'il ne pouvait pas arriver à la perfection sans nous. Ceci va nous amener à parler sur la pyramide. C'est pourquoi notre thème, c'est la place de l'épouse aujourd'hui dans la pyramide. Tout ce que Dieu a mis, a entassé ou emmagasiné pour l'épouse doit être porté à votre connaissance. Et nous entendons le langage de ce message, la pyramide. Je crois quand vous sortirez aujourd'hui après culte, observez la partie centrale ici derrière moi.
hanwa hatuka hani mahanyaha kari no atangile chito chiri hanga chingachi kuchimanu chiri hani mahanya. Vous voyez que ce côté-là, on a fini par peindre. Et cette face encore, on a fini par peindre. Et on a enlevé le bois. On a laissé le bois au centre ici. Et puis vous remarquez là-bas, il y a une structure triangulaire. Voyez, et ici, vous remarquerez, si vous observez bien, il y a cette forme de la pyramide ici. Parce que de ce côté, la peinture, on a mis ça en colonne comme ça. On a peint en colonne, en rangée. Partout, même derrière là-bas. Mais quand vous arrivez au centre ici, vous verrez que c'est en transverse, c'est comme comment on appelle ça? En horizontal comme ça. La pyramide signifie beaucoup de choses pour nous dans les messages. Alors écoutez cette déclaration du prophète comme j'avais introduit ce mercredi. Dans les messages, dans les livres, les 7 âges de l'église, et au chapitre où on parle sur l'âge de Pergame, et à la page 163, je vais vous lire l'expérience que Frère Branham avait vécue. Vous savez que quelquefois Frère Branham pouvait avoir l'inspiration sur quelque chose. Comme le message qu'il avait prêché sur les filtres d'un homme qui réfléchit. Voyez, il est arrivé qu'il a trouvé un paquet de cigarettes où il était écrit les filtres d'un homme qui réfléchit et le goût d'un homme qui fume. Il voulait passer parce qu'un paquet de cigarettes il n'a rien à voir avec ça. Mais après quelque chose l'a ramené. Il a commencé à réfléchir sur ces mots-là. Un homme qui réfléchit ne doit pas fumer parce que c'est préjudiciable à sa santé. Et de là, l'inspiration est venue pour tout un sermon, les filtres d'un homme qui réfléchit. Il recevait souvent l'inspiration à partir de certaines choses. Mais l'extrait que je vais vous lire ici, et j'avais lu déjà le mercredi, ici il s'agissait d'une dictée. Et c'est le sens du cœur de prendre sa plume et commencer à écrire. Comme je vous le disais le mercredi, Dieu il est dit dans la Bible que je vous enverrai élu les prophètes. Et qui va ramener la foi des enfants au Père. Et quand nous lisons les messages de Frère Branham, nous voyons comment il nous exhorte à croire la parole de Dieu. Et je vous avais dit le mercredi que nous les êtres humains, nous pouvons voir une intelligence que nous pouvons entre nous qualifier de suprême, de supra. Nous avons des grands hommes, des savants qui ont
fait des déclarations et sur des constats qu'ils ont fait dans les éléments, sur les éléments de la nature. tuli bikala ni bantu banena bamanyi bambala bikala balohola bishimbi meyi abintu bishishilana bidi bikala benza eshibamone mubufukemu Qui sont devenus l'objet des cours qu'on donne à l'université. bini bintu abibishala lelo malongesha kadi balongesha mutulasa twabifulu bya masanga Ils avaient fait des déclarations sur des expériences qu'ils ont faites. bavu bikala bamba bishimbi meyi abintu bifi bikala balabula Et ils confirmaient cela en leur temps que c'est ça l'absolue vérité. muchikondo cha bwachi bobu bantu bambala beni mamanya bambeni kibulelela kakwene bukobunash Mais après quelques années, kadi bidi mumbianza nubila kuka ils ont eu encore une connaissance plus supérieure à celle qu'ils avaient avant et alors ils ont ajouté d'autres choses. kibobu kuyikuhete jimanya jita jabu jakumpala dadi bidi vubalo le bishimi meyi kibobu kuyikuseke libi mubintu kibifu balabulabi Et c'est comme cela avec les hommes de science. kimu mushindwa u ni bantu betu bajimanya Et c'est jahalwa comme ça avec l'être humain. kimu shindwa u dibienzeke ni muntu ruwendeu Pourquoi? Parce que l'homme est fini. est bwachini limité. kwalbwa muntu mwelele mikalu C'est pourquoi muntu dini ndekelu sa parole, on ne peut pas vraiment s'appuyer là-dessus éternellement. kibolo kayididi ya muntu wetu ruwendeu kakwene mushindwa kudiyemene chendelele to Quel que soit son rang, quelle que soit sa position, nashibamba ni muntu udi mushindu kayi udiwenze ni mbinganyi quelle que soit son intelligence, nashibamba ni udini meshi bumujilu ça changera un jour dans le sens de s'accroître ou d'augmenter. dikuwa budibe bidi mwambabi nabikala mwakushintuluka mbwene kwamba ni natenteke dimanya hadikobo Voyez, c'est comme ça les hommes. kimushindwa udibienzeke ni bantu Il n'y a qu'un seul qui est illimité et infini. kati kudya numwehela udikayini ndekelu udikayini mikalu Parce que Dieu connaît la fin dès le commencement. bolo bwa nzambi yeya utumwikala mumanya ndekelu wa chintu kupala kwakachichanji kubanga Quand il prononce la parole, dibidi nzambi ushindu munidi ça reste éternellement valable. didi endadi didi shale chendelela nuchishalama Si vous voulez dire la vérité, kibolo kayi wewe musu bwakwamba bulele il faut répéter ce que Dieu a dit. ambulula nuchidi nzambi mwamba C'est ce qui est la vérité absolue et éternelle. chidi nzambi mwamba kibulelele bwacheyemenu buli bwikala bwachendelele C'est pourquoi Malachie 4 nous dit, kibolo kayi male kinadi utwambili placez votre foi dans la parole de Dieu. tekadi tabushe jeni mudidi nzambi Les paroles des hommes passeront. meya bantu nahita C'est pourquoi Jésus a dit, bolo kayi yesu mwambani les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. jilu ni bulobe nabihita ani meyi kakuitanash Comme je le disais ce jour-là, ani bumuvu ngamba ditu kwati c'est Dieu qui a dit ça dans Ésaïe, je crois, 54 ou 55. nzambi kuvu mwamba bolwe bumu yeshayi ngele meshi ni 54 eshi 55 C'est comme ça que ce message nous a préparé à avoir foi en Dieu. kimu mushinori mukeshe mwikala mutulongolola bwatetu kwikala njitabushe Parce munzambi que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. bwala bwaditabushe njitekemene ja shishishi ja bintu bidi La batekemena Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. muganda wa nzambi diwambeni bwokwikala ni ditabushe di bakala eshi bakulu baetere bushe di kubwakane Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. ni kuini ditabushe kadi ikoku kakwani mushindo wekulengelela nzambi nashi Et la foi doit avoir un point d'attache. ni ditabushe didi ni chabwa kwikala ni cheyemenu Le prophète dans ce message dit que la foi est basée sur l'expérience. mu prophète mudishi dikwabu diwambeni ditabushe ndishindamena hadishikulusha Mais elle doit être basée sur la parole de Dieu. kadi didi ni chabwa kushindamena nu hadidi ya nzambi C'est pourquoi nous répétons les prophètes comme ça. kibolu kai turi tombulule mu prophète mushindo La parole que Dieu a dite, didi nzambi mwamba ou la parole prononcée par Dieu, eshi didi nzambi muloholo makala elle est valable et éternelle. didi kala tishala mani dia tendelela Nous insistons là-dessus. turi tusuminyine mwabeu Nous disons que la parole d'homme, les paroles des hommes faillissent. turi tombo bwanyi meya bantu ali mwakuhangila Aujourd'hui, les choses changent. lelu bintu mbya bishintuluka La technologie change. jimanye jine ja mbyanda nje dishintuluka Tout change. byonsu mbya bishintuluka Les modèles changent. nyodele ishintuluka Les avions ont les modèles de plusieurs manières. ndeka mbaba kari bayikulu munanda ya mishindu ni mishindu Les véhicules, il y a des modèles qui sortent. mashini mine bakari beza mishindu ni mishindu Mais la parole de Dieu, depuis que Dieu l'a prononcée, reste toujours éternellement valable. kadi didi ya nzambi gacha nzambi wa dishindu muna njedi dishalanu dishala matini kundekelu C'est pourquoi Dieu a dit ceci. kibolo kai nzambi mwambalungu Je répète ça ningambulule bolwepo pour que nous puissions bien comprendre. bwani tufika kuti mvo bilenga Ésaïe 55. tuyayi mweshayi
10 à 11. Comme la Pluie et la neige descendent des cieux, ni neige biloka biombokele mujulu et ne retournez pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, ni kabi bialukila kabi biaje kuboleshe buloba ni kutolweshe maminu fait germer les plantes, kabi bitolweshe bikunyiba sans avoir donné la semence au semeur. kabi biheshe mukunyashi chijima maminu. Verset 11. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, ndongu kemudi bikapidi ni dija ndidilo kamkala mwanyi et ne retourne point à moi sans effet, kadi ene mwakolukile kuni memba kadi dilo le biheta sans avoir exécuté ma volonté kadi diteka muchense dijiso janyi et accompli mes desseins. ni diu je bi osubivu muihachila C'est Dieu qui nous fait remarquer cela. nzambi kudu tuleje bolwebu Vous pouvez être endormi toute la nuit. bufuku bushimodu mwakala mulala Peut-être après que vous ayez travaillé les jours suivants et vous endormez profondément comme une grosse pierre. misanga mikobo uvumukwata mudimu bikole ditukudishal hadi bufuku bwila we kulala bikola kulala kubwele mutulu mweza budi budinen Et vous sortez le matin. mudinda uloka hamel Ah, il a plu. ukamka mvula muloka bufu Est-ce ce qu'il a plu? mvula muloka Pourquoi tu dis que pourquoi tu conclus qu'il a plu? bwachini duoye wamani mvula muloka Parce que tu as vu le sol mouillé. bwaludi mumona buloba bubola C'est qu'il a plu. bwene kwamile mvula muloka Parce que vous voyez les effets. bwaludi mona biheta bya Et Dieu dit, nizambi wamani ici, comme la pluie tombe du ciel, anu bumudi mvula uloka umbukela mudu ne peut pas tomber sans avoir arrosé. Sans arroser les mvula kenda mwakuloka buloba kabuyi bubola to kuimumona mayi to Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. nungu kimudibika pidi bwadidi anjijihoka mukala mwanyi Et ne retourne point à moi sans effet. ni kadiene mwakwalukile kundi mem kadidi lohole bihe Tout ce que je dis, ça prépare ce que je vais dire. byosi bindi munga chimwadiamba bidi bilongolola bindi ndokwamba hanyima Donc la parole qui sort de la bouche de Dieu, bwele kwambani didi diloka mukala mwanzambi c'est Dieu lui-même qui a inventé ça. nzambi nga yenda kuri muzanjika bolwe Il dit de la même nous voyons la pluie quand ça tombe, ça arrose le sol. uri wamani bya momumwa haturi tumona di mvululoka uri boleshe bulaba On ne peut pas parler qu'il a plu sans qu'on trouve des résultats au sol. kakwene mushindu wa kwambani mvulumuloka tutangila hashi humato Il y a des effets. kudi biheta Il dit c'est comme cela que la parole qui sort de ma bouche. uri wamani kimudibika bidi ni di jijiloka mukala mwanyi mema zambi Dieu frappe sa fortune, c'est comme ça la parole qui sort de ma bouche. zambi dudi kokola muchari wambani kimudibika bidi ni di jijiloka mukala mwanyi mema zambi Et ne retourne point à moi sans effet. kadi ene dialukile kundi mema kadi dilohole biheta C'est pourquoi je disais qu'il y a des sermons de Frère Branham basés sur une inspiration, sur quelque chose qu'il a vu, et l'Esprit vient appuyer cela et il développe un message sous l'onction de l'Esprit. kiboloka ingambi mwabeni kudi maisha magwa mwane tubarema mwikala muwa heta kubusonsori kampanda bwene kwambani mumone bintu kampanda dibadi ni mumwipu wiumulaba ulohole dishima ende kuyisha bintu abi Mais voici ce qu'il dit, la déclaration qu'il a faite, qu'il a inclus dans les livres des exposés. kadi tangla idi yidi mwikala mwakula yituri tubalesi didi babweshe mwabe mumukando abikondo mwanda Sur lequel je voudrais me baser. hadio didi edi dini jingo kuimanyine mudindemu Il dit un soir, udi wambeni dilolo diko alors que je cherchais le Seigneur, hani munga chumwarike bamukalenga le Saint-Esprit me dit nyumu mwipu ngambilini de prendre ma plume ngangata kasala et d'écrire. ni mfunda Suivez très bien. londa bilenga Vous les jeunes gens, vous suivez très bien. nenu basoka D'abord, no vous bade suivez kuno très bien. bilengani nenu bade kokko no Les jeunes bilengani filles, vous suivez très bien. nenu basoka D'abord chibada aussi. no bilenga D'abord nenu aussi. no bilengani nenu bade kulu kokko no bilengani Un soir, jilolo diko alors que je cherchais le Seigneur, hani munga chumwarike bamukalenga le Saint-Esprit me dit de prendre ma plume nyumu mwimpa uri ungambile bwanyi ngangata mucho wa mukanda et d'écrire. ni mfunda Comme je saisissais ma plume pour écrire, hangavu mpomucho wa mukanda byanze bwanyi mfunda son esprit me donna un message pour l'église. kinyuma wenda kumpesha imukenshi bwekelezi Je vais vous l'apporter. ndindu tuwajilawu Il a trait à la parole et à l'épouse. wo mukenshawu uri utangile didi anzambi uri utangile kabiri mukashi musela Quoi, ici c'est particulier. aha bintu byasunguluku C'était une dictée. chichivu kwamba kufundisha La parole qui devait sortir de la bouche de Dieu. diyi difunitse bakuloka mukana mwazambi Dieu même l'a dit dans Ésaïe 55 ici. zambi mwine mwamba mwabe muyesha makumi atani tanuni Comme la pluie tombe
Et il doit arroser les sols. Ainsi en est de la parole qui sort de sa bouche. Qu'est-ce que Dieu prononçait? Qu'est-ce que Dieu lui avait dicté? Il avait trait à l'épouse, à moi et toi. Alors soyez attentifs. Il dit, voici ce que j'essaye de vous dire. Ce que l'Esprit lui a dit. Ça a commencé ici. La loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon son espèce. Et on lui a pointé Genèse 1:11. Comme nous avons dit le mercredi, la loi de la reproduction, c'est une loi que Dieu a placée dans la nature. Depuis le commencement, cette parole est éternellement valable. Les hommes changent, les temps changent, les climats changent, tout change, mais lui ne change pas. Dieu et sa parole sont un. Parce que l'homme est ce que sa parole. La vérité. Cette loi de la reproduction, qu'est-ce que c'est? Chaque espèce doit se reproduire selon son espèce. C'est ça la loi, c'était la parole que Dieu avait prononcée. Depuis le commencement, et cela est resté une loi. Et nous remarquons ces effets au siècle des siècles. Vous plantez un grain d'arachide, ça va reproduire des arachides. Vous plantez un grain d'haricot, vous récoltez, ça va produire des haricots. Vous plantez tel grain, il va se reproduire selon son espèce. Les lions et la lionne s'accouplent, ils produiront des lionceaux. Même race. Les oiseaux selon leur classe et leur genre s'accouplent et reproduisent les poussins ou les oiseaux de la même espèce. Les êtres humains s'accouplent et produisent des êtres humains. C'est la loi de la reproduction. Ça ne changera jamais. Mais l'homme a voulu changer. C'est pourquoi quand nous trouvons aujourd'hui cet animal qu'on appelle le mulet, c'est un produit hybride. L'homme a mélangé l'âne et le cheval. Ça a produit le mulet. Et il ne se reproduit pas. Parce que c'est contraire à la loi que Dieu a placée dans la nature. Maintenant, dans cette dictée que le Saint-Esprit communiquait aux prophètes, où il était dit qu'un message à l'épouse, on lui a rappelé d'abord que la loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon son espèce. Et alors on lui a renvoyé dans Genèse 1:11. Maintenant l'Esprit a continué à lui dire, parce que on lui a expliqué la sorte de vie qui était dans la semence est apparue dans une plante pour se transmettre ensuite dans un fruit. Après tout c'est ça. Vous avez un grain de maïs.
udi mwikala ni ditungu daditala Il y a une vie à l'intérieur. munda mwa ditungu daditala muri moyo Vous prenez ces grains, vous ensemencez. udi mwikala wangata ditungu daditala ukuna Après un temps, la vie se dégage. hashisha moya udi ulohoka Et il y a la tige qui pointe. hadi moyo ulohoka udi umona mpinde chitoloko achi chisosa chika chilohoka La vie qui était dans la sémence moyo busani munda mwa dimini a commencé à passer par les différents stades udi banga pinde di chila mubito bishili shilangana pour arriver à se concentrer sur ce qu'on appelle les grains. kwa kuye kudi bumbile mu chituri tubikile ni luteta echi ditungu Et ça doit être les grains semblables à la sémence originelle. Parce que c'est ça la loi. lolo luteta luandekele moyo uyu bumbile munda mwalo ludini chabwakala lufuanangana ni luteta lufuba kuna kumpala mubuloba Suivez bien cette introduction. londa yibilenga mwelelwe Parce que nous voulons arriver à quelque chose de très important. walwa tutushinga mwa kufikanene ku chintu cha mushinga mukola Alors l'esprit a continué à lui dire, kinyuma kutunguluka ndi mwambilene cette même loi s'applique à l'église aujourd'hui. mukenshi wa mwo mumwewu urutekeka bo kabidi muchensedi kudekelezi lelu Ici, ce n'est pas le constat des frères Branham. aha kimwane tobrema mumone chintu to Ce n'est pas les déclarations des frères Branham. aha kimei mamba amwane tobrena banashi Mais c'est la dictée, c'est Dieu qui lui disait ça. kadi aha nkwamba kufundisha bamuelela kukudi nzambi Cette même loi s'applique à l'église aujourd'hui. mukenshi wa mwo mumwewu urutekibo kabidi muchensedi kudekelezi lelu Et ça a wanashi continué. yekutu La sorte de semence qui a fait naître l'église paraîtra. mushindu wa diminu divudilele ekelesia na dimweneka kabidi La sorte de semence qui a fait naître l'église primitive paraîtra. diminu divudilele ekelesia wakumushi na dimweneka kabidi Et sera semblable à la semence originelle ni yeye ekelesia nakala mufanani diminu dia kumushi parce que c'est la même semence. walu diminu dia momumwa Ça, nous croyons ça. echi turi tuchita Parce que c'est Dieu qui l'a dit. walu nzambi kuri mucha Maintenant, il est dit, dans ces derniers, toujours dans la dictée, dans ces derniers jours, anu mukwamba kufundishamu mbamba kabidi mwomuni mumafu kuandekelwa la véritable église épouse, ekelesia mushuwashuwala mukashimusele qui est la semence de Christ, udi mwikale diminu dia kristo viendra à la pierre de fer. na ikale mwakufika kudibo dia musonga Voilà pourquoi je voulais rappeler d'abord sur ce que c'est que la pyramide, parce qu'on parle de la pierre de fer. kibolo kayi ngaji mwabeu nganwan bwanyinyi mwakwani kufulisha chiri chitani chau cha musaka bol mwabeu mbaba riba kule bwajibo dia musonga Si je ne connais pas ce que c'est que la pierre de fer, hangi kale chene mumanyini jibo jini dia musonga nchinyi si tu ne comprends pas ce que c'est que la pierre de fer, awi kale kone umvuni jibo dia musonga ndi bamba nchinyi ici on dit que Dieu a dicté ça à Frère Branham. kadi aha mbaba ribamba ni nzambi kuvu mwele mwane to rema kwamba Et kufu dans ces derniers jours, wani mumafu kwandeke la véritable église épouse ekelese mushuwashuwala mukachimusele viendra à la pierre de fer. na ikale mwakufika kudibo dia musonga Pierre de fer, c'est quoi? jibo dia musonga nchinyi Et elle sera la super église. ni ekelesi yeu na ikale ekelesi mutamba miko Une super race. na ikale chise chitamba biko Alors qu'elle s'approchera de lui, Christ. diba dikale ekelesi yeu useme na buhine Les membres de l'épouse seront semblables à lui bidimba byamuka chimusele na bikale bifanana nene au point d'être exactement à son image. mumushindu wanyi na bikale menemena ni muchimfanyi chende Et c'est envie d'être unis à lui. binabi mukiye chilekanyi tuswika kana nenda Ils seront un. na bikale umwa Ils seront la manifestation de la parole du Dieu vivant. na bikale dimwene shibo dia hatoka danzambi udini moyi Les dénominations ne peuvent pas produire ceci. mangomba kayene mwakulohole bwalunashi Elles ne sont pas de la bonne semence. mangomba king mafumine kudiminu dimpato Elles produiront leur credo et leur dogme mangomba na yikala mwakulohola bilele byabuni twita bayi byabantu mêlés à la parole de Dieu. biso kasheni di nzambi Revenons, c'est pourquoi j'ai voulu prendre cette dictée ici, ce mot que l'Esprit a dicté au prophète. kibolo kai twalukila yi kwamba kufundisha ngashinga mwabe bwanyi twakoloba kwamba kufundisha watuyingana kunyaku ifu nyuma mwimpa mwele mu profeta kwamba kufundisheku Parce que quand nous lisons les messages, walwa haturi tukale mukeshi c'est quelque chose qu'on nous a communiqué mwene kwamba ni chintu kampanda chilibika la batumanyishi et que nous devons comprendre ça. chituri ni chawakumva bilengo Nous ne devons pas lire et passer comme ça. katwene mwa kuchibala ni kuchala baho mushindo unashi C'est pourquoi j'ai voulu fonder notre point sur cette déclaration de base, cette dictée.
kibolo kai ngashiki bwani kanungu ketu tukasombesha hamyakudi myela simyakule mukwamba kufundisha mwabeu. Dans ces derniers jours, la véritable église épouse, qui est la sémence de Christ, arrive à la pierre de fête. Nous avons cette structure triangulaire là-bas, qui est fait là-bas. Quand j'étais à Kinshasa, je suis revenu avec une image que vous verrez quand on mettra ça au sommet ici, avec des lumières qui seront à l'intérieur là. Et quand vous sortez derrière, ici, vous verrez cette structure de la pyramide. Et au sommet, c'est là qu'on va placer cette histoire comme la pierre fêtière. Alors, il est dit que dans ces derniers jours, la véritable église épouse, toi et moi, nous devons arriver à la pierre de fête. Et on doit être une super église. Quand Dieu a dit ça, c'est ce qui va se faire. C'est ce qui va arriver. Comment on va arriver à ça? C'est pourquoi suivez-moi très bien dans ce point ici. Il faut d'abord que nous connaissions d'abord ce que c'est que cette pierre de fête où l'église épouse doit arriver. Et cette pierre de fête va se poser sur quoi? C'est pourquoi j'avais demandé qu'on me fasse ces croquis ici qu'on va amener ici. Vous savez que cette image ici, Frère Branham ne l'avait pas fabriqué comme ça. Non. Il a eu ça en vision. Alors comme nous voulons expliquer ce que c'est que la pierre de fête et la pyramide, vous verrez ça derrière notre temple. Comme notre thème c'est la place de l'épouse aujourd'hui dans la pyramide, je vais d'abord expliquer ça pour que vous ayez l'idée. Mais où est-ce que vous allez avec ça? Mettez ça au-dessus. Je vais encore expliquer chaque côté et puis nous allons démarrer. Tournez ça comme ça, on ne se voit même pas. Qu'un deuxième diacre vienne aider ici. Je vais d'abord montrer à ceux qui sont ici. Voyez, je crois c'est ce qu'on appelle la pierre de fête, c'est ce petit triangle au-dessus ici. Et à partir d'ici, voyez, ça fait ça, ça vient comme ça, c'est ce qu'on appelle la pyramide. Remarquez les rebords du sommet de la pyramide.
kumwelelu eshi ntakuwa rebord, le sommet. ani tangila yi lusongu lwa musaka. Et il faut que vous veniez ici. Ah, votre micro ne peut pas arriver. Ok. Et puis nous avons la pierre de fête ici. Hashisha tulibigale ni diboja musongo mabeu. Voyez, la base de la pierre de fête correspond avec le sommet de la pyramide. Monaini ntaku wadiboja musonga nyeu limwikala uhetanga mwabeu ni lusongo lwa musaka. Il faut que ça corresponde pour que la pierre de fête vienne se poser normalement. Bidibi kengele bwanyi binwangane bimpa bwanyi hadidi boja musonga dilo disomba mwabau bijala maana ka kuibintu bihampulumga munjanja to. Regardez le sommet de cette pierre qui constitue notre âge de la Odyssée. Tangila yi lusongo lwa chikondu chetu echi chitulutubikile chikondu cha Laodiki. Et regardez le sommet de cette pierre ici qu'on appelle âge de Philadelphie. Ni tangila lusongo lwa chikondu echi chilibapikile ni Philadelphia. Et regardez le sommet de cette pierre qu'on appelle l'âge de Sardes. Ni tangila lusongo lwa chikondu echi chilibikile bapikile chikondu cha Sadi. C'est pourquoi dans Hébreu il est dit, tous ceux-ci bonsoir ne peuvent pas arriver à la perfection sans nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Les parfaits, c'est ça. Remarquez la base de la pierre fêtière. Si elle vient se poser sur cet âge de l'Odyssée, il y a de l'espace qui va rester. Hachikondo echi ngelemechi cha Philadelphia nanu muona bwanyi makela eshimpungirishala kabia kushala mana bilenga nashi. Cette pierre, si elle venait se poser soit dans l'âge de Thyatire, ça sera seulement ici, il y aura de l'espace. Il faut notre âge ici. Sans nous, qui ne peuvent pas être parfaits. Parce que c'est notre âge qui prépare la base pour la pierre fêtière. Hormis notre âge, la pierre de fête ne peut pas s'ajuster. takubilenga wadibo dia musonga chetu chikondo cha Laodikia kachikoko ntakuwadibo dia musonga kene mwa kushalama muchimo cha kubikondo biko byasha dito. Pourquoi on dit qu'il ne peut pas prendre la perfection sans nous? Kibol kai bari bambeni bobo aba kabele mwa kufika kubwaka ne bwachishiki tetra tuikunash. Donc ce rebord ici, monani lusongwe lwa musaka. Retenez bien pourquoi je vous montre, parce que nous allons prendre les prophètes. Donc le sommet de la pyramide est comme et il y a l'écart, la pierre de fête est là. Je veux d'abord que vous maîtrisez la compréhension. Vous ayez l'image ici quand nous allons commencer à parler. Alors, à vous qui êtes ici, voyez un peu ça va. À vous qui êtes ici, vous voyez bien, je crois. Là-bas, vous avez vu quand j'expliquais. Okay. Maintenant, je suis de ce côté. Voyez la pyramide, proprement dit, quand nous parlons, ça vient comme ça. Et ça, le sommet triangulaire, c'est ça la pierre de fête. Et c'est composé de cette pierre ou cette partie. Exactement comme vous verrez quand vous sortirez, la façon qu'on a placé les histoires. Notre âge, c'est ça ici au sommet. Alors, toutes ces parties ici, ces composantes, des pierres composantes, ce sont les différents âges de l'église. Et remarquez, la pierre de fête a sa base ici.
Et il faut que le sommet de la pyramide corresponde parfaitement à la base de la pierre fêtière pour qu'elle puisse se poser correctement. bidibi kengele bwani lusongo lwa musakelu lumona mushindu wakwetangana nintakuwadi bodi ya musonga bwani di bodi ya musonga disomba mwa babilenga bijala mangana. Cette pierre de fête ne peut pas se poser soit dans l'âge de sarde ici. Parce que le sommet, la pierre le sommet de l'âge de sarde est plus vaste que la base de la pierre fêtière. Il fallait compléter l'âge de Philadelphie. Il fallait compléter l'âge de Philadelphie. Bien même, quand bien même l'âge de Philadelphie est là, la base de la pierre fêtière, quand elle descend, il y aura encore de l'espace. Il faut toujours notre âge ici. Il faut le sommet de notre âge qui doit correspondre avec la base de la pierre fêtière. C'est pourquoi il est dit que tout ceci, sans nous, la pierre fêtière ne peut pas s'ajuster. Donc sans nous, il ne peut pas arriver à la perfection. Alors vous comprendrez très bien. Tournez de ce côté ici. Descendez là-bas. Tournez vraiment, rentrez. Vous, on montre là-bas. Nous voulons montrer. Ça va. Faites un peu comme ça. Faites incliner ça. Yes, comme ça. Voilà. J'explique encore ici. La pyramide, c'est cette forme ici qui commence ici et qui descend comme ça, comme un trapèze ici. Ce dessin ici, c'est le Saint-Spiritu l'avait donné à Frère Branham. Et les sommets et la pierre, c'est ce qu'on appelle la pierre fêtière, c'est ce qu'on appelle le triangle ici au sommet. Ça, ce sont des différents âges de l'église. Alors remarquez les sommets de ce dernier âge de la Odyssée. Vous voyez que doit correspondre avec la base de la pierre fêtière. Et remarquez que la pierre fêtière, sans notre âge ici, si on l'a posée au-dessus du sommet de l'âge de Philadelphie, il y aura de l'espace. Si on enlevait ça, on vient placer même à l'âge de Pergame, il y aura un grand espace à côté. C'est pourquoi il fallait notre âge, la pierre de notre temps ici, et que le sommet puisse être exactement dans la dimension de la base de la pierre fêtière pour qu'il y ait mariage. C'est pourquoi sans nous, on ne peut pas arriver à la perfection des autres. Maintenant, quand l'Esprit a dit à Frère Branham, dans cette dictée-là, que dans ces derniers jours,
la véritable église épouse ekelezi ya mwisho wa shwana muka shimusel viendra à la pierre des fêtes. na yikala mwakufika kudibo dia musonga Et elle sera la super église, ni na yikala ekelezi mutamba mikobo une super race. na yikala chise chitamba mikobo Ah, qu'est-ce que cela veut dire? chichumvuishe chini Et ça va nous amener où? ni bidibi shinga kutufikisha henyi Maintenant, écoutez le prophète ce qu'il dit. pindi etelesha mu prophète chidiwa Maintenant, comme je dis, notre sujet, c'est la place de l'épouse dans la pyramide. pindi mumuli chene bwalu chechika ni jinini kaba ka muka shimusela muchao cha musaka Dans les messages, la prédication des fils de Dieu manifestés, mujiishi dini kidini bana banzamba mweli chibwatoka qu'il avait prêché le 18 mai 1960. ivuimuisha muda mafuku dikumini mwana mukulungondo walu mumuli chumcha chirunga machitemele makumi asambo Au proverbe 49, parlant de ceci, nous situant, il dit ceci. kukasumukamelo ka makumi anani chitemba hadiwa kulo bwalu bwo musekeu ushinga mwokutesha kaba ketu tetu nye uliwamba lungu Il dit, bon, dans la Bible, uliwamba ni mumukanda wanzambi je vais d'abord vous rappeler ceci. ningali kunu vulishechi Frère Branham dit qu'il y a 3 Bibles. mwana tono uliwamba ni kuli mikanda ya zambi satu Dieu a écrit 3 Bibles. zambi mufunda mikanda ya zambi satu La première Bible, il a écrit dans le zodiaque. mukanda wakumpala mufunda muzojaka La deuxième, dans la pyramide. mukanda mwibidi mufunda muchao cha Et musakechi la troisième, c'est celle que nous avons. mukanda mwisatu kiyeu tulibikala nawewu Ce n'est pas le moment d'entrer dans les détails. dibikindi kumbana watatu kususula bole bunashi Maintenant, d'entre les 3 Bibles, pindi ewu kumikanda yosu setu le prophète veut situer, nous du temps de la fin, l'épouse, l'église est à quel niveau? mu prophète dushinga mwokulesha kaba ketu tetu pamuchikono cha kundekelo tetu Dans la mukashimusele bwanyi udi henyi Dans la Bible, dans l'une des Bibles, nous sommes, la Bible comme papier ici, nous sommes à quel niveau? mu umo wa kumikanda ya zambi bumulichileshelu mukanda wa mabeshulu bafunda myakwewu tujumbikala muchidi kai Et dans la pyramide, deuxième Bible, nous sommes dans quel niveau? musaka mukanda mwibidi wa zambi tulibikala muchidi kai Et dans les zodiaques, nous sommes à quel niveau? ni mumukanda utuli tubikala ni zodiaka tulibikala kabili muchito wa kai Parce que la première Bible, c'est les zodiaques. Voilà, La deuxième Muganda, Bible, c'est la pyramide. Et la troisième, c'est celle que nous avons. mukanda wakumpala zodiaka mukanda mwibidi musaka wonaka mukanda mwisatu kiutuli nawo wachihusu chifikeu Ces choses que je dis ici, bintu bini ngambebi c'est ce que Dieu a voulu que l'épouse connaisse. bintu bili nzambi muso bwanyi mukashimusela manya Et le message est venu. mukeshi mwiya Et Dieu a donné toutes ces choses nzambi mufile bintu byose pour que toi, fille de Dieu, tu comprennes ça. bwanyi wewe mwana wabakashi wa nzambi umvo bintu ebi D'ailleurs, c'est ça le but du Saint-Esprit. byo bibine kikiechileka nyuma mwimpa C'est pour vous éclairer sur ces choses. mbwakukutokeshila bintu byose C'est pourquoi dans ces maisons, nous avons un langage différent de la manière de dénomination. kibolo kai munda bwo mukeshemu tulibikala ni chakwidi chishilangana ni mbisu mubiko byantendelelwe Nous disons des choses qu'on n'était pas habitués. tulibikala twamba bintu bivubata kaba ibibitele nabito Dans les communautés, on ne vous parle pas de pyramides. mumangomba bundu mbisu mubino vunutendelele kaba bonwambile bolo Mais bwa ce sont des réalités qui doivent se trouver dans le plan de Dieu. kadi bolo bwa musaka malele chabo kusani bwa mundonga mu wanzambi Et vous devez connaître cela, mes sœurs. ni bali betu babaka shinudi ni chabo kumanya bintu ebi Et vous devez connaître cela, mes frères. ni bali betu babalu banudi ni chabo kumanya bintu ebi Ce ne sont pas seulement des choses à lire dans des brochures. On doit porter cela à votre connaissance. kimbintu byakubajila ni mumigandi ya mayisheto mbintu binu ni chabo kumanya kunwambila bi Jésus, après 3 ans et demi avec ses disciples, yesu hanyuma mvule yisetu ningondu sambo muni bayidi bende quand il est ordonné d'aller prêcher la parole de Dieu, bibi divuni chabo kuba tumini di bwanyi ndai nuka yishidi il anzambi dit allez et prêchez et faites de toute nation des disciples. wambi di bayidi bende bwanyi ndai mubula babujima nuyisha bantu nuvisha bantu bosu bayidi Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. nubabatiza mujine ja tatu ja mwana ni ja nyuma mwimpa Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. ni hashisha nubalonge shayi bwa batumikila banemekela byosu bini munufungila Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. nubalonge shayi byosu bini mwikala munufungila bwanyi babitumikila babinemekele En ce temps-là, quand il était dans la chair appelée Jésus, muchikondo achi hachivuyu sane bumubili bawubikile ni yesu il avait enseigné des choses ufumikala mulongesha bintu que les disciples devaient transmettre et transmettre aux autres disciples. bivu bayidi mwakuyikusambulushila kulongesha bayidi bakobo Et il est monté. yeye kubandayi Il a laissé le corps de Jésus. ekushiyayi mubili wa yesu kuju Le corps Jésus.
mubidi yesu Et il est revenu. yeye kwalukila Celui-là qui avait tabernaclé en Jésus, yeye yawuvu musombele munda mwa yesu il est revenu, il a dit ces choses. yeye yakudi muhimu lukalele mwamba Nous aussi devons vous enseigner tout ce que nous a prescrit aujourd'hui. ni tetu wetu tuli ni chabakulu longesha byosu bidi mutu funjile lelo Ça, ce sont des choses qui nous a prescrit aujourd'hui. ebi bintu bidi kumbodi ebi bintu bidi mutu funjile lelo Et nous essayons toujours de vous mettre à la part. ni tuli tutete misangu yosu mwanyi ni kala muchiri chumuni bini bintu ebi Alors, il y a 3 Bibles. Retenez cela, tabernacle de Mbujima. tabernakala wambushumayi lama ufunda migande nzambi lisatu Et je ne voudrais pas peut-être amener toutes ces citations parce que nous avons un thème. chivumu sobokulu ni mei mambo wonso wana chibolwa tuli ni cheni bolu kampanda chituli tokula chochi Vous lirez Frère Bang de répéter partout dans les messages. nanu kala mwakubala mwone tubalama wambulu bolu ebu mumujishe josu didi uyisha Il dit Dieu a écrit 3 Bibles. uri wambani nzambi mufunda migande yende isatu La première, il a écrit au ciel, c'est les zodiaques. muganda wakumpala udi mufunda mujulwemu zodiaka Pourquoi les zodiaques est la première Bible? bwachini zodiaka turi tombeni muganda wakumpala Parce que selon Frère Banham, bwalu bidole chanel mwone tubalama parce que le premier signe du zodiaque, uri wambani bwalu chimanyinu cha kumpala cha muzodiaka c'est la Vierge. mushikangunda kamama Et Jésus est venu par la Vierge. ni yesu muiye mulele kudi mamu Et kamama le dernier signe du zodiaque, chimanyinu cha ndakelo cha muzodiaka c'est les lions. uri wambani ntambwa Et il viendra comme les lions de la tribu de Juda. naye kale mwakulo buntambo wa chisamba cha yuda C'est pourquoi les zodiaques, c'est la première Bible de Dieu qu'il a écrite dans l'univers. kibwalu kayi zodiaka kimuganda wakumpala wanzambi udi mufunda mulu mubufukemu Et la deuxième Bible, c'est la pyramide. muganda mwibidi wanzambi musaka Et quand nous voyons ça là-bas, haturi tumona musaka ça ukumbodi exprime les 7 âges de l'église. udi mwikala uleja toka bikondo mwata muteta bya kelesi Et la troisième et dernière, c'est ce que nous avons sous forme de ce livre ici. ni mukanda mwisatu ni wandekelu nge uturi bikala nawu uturi tubikala ni muganda wanzambi ewu C'est pourquoi, voyez, d'entre les 3 Bibles, kibwalu kayi monani kumikandisa twe dans quelle étape sommes-nous? tetu turi bikala mumikandisa tu yanzambi ewu tetu turi bikala muchitwa kayi C'est pourquoi dans les messages, le Fils de Dieu manifesté, kibwalu kayi mudishi dini ngidini ni bana banzambi mwonishi bwato ou ce qu'on appelle ces livres-là, comment on appelle ça? eshi L'adoption. mukande udibikala babikile bwani bumpyanyi eshi jitekibo Voyez, les messages prêchés le 18 mai 1960. mbayishi dishe dimafukudi kuno mwanda mukulu ngondo alumungulu chiri muchachi ngama chiteme makumi asambo Paragraphe 49. kaso mukamilo kama kumya na chiteme Il dit, bon, ruwameni bibi dans la Bible, mumukanda wa zambi donc la troisième Bible, mukanda wa zambi mwisatu nous vivons au dernier jour. tulibikala ni moyo mumafuku wa ndekelu Par rapport à la Bible, hachiri chitangile mukanda wa zambi nous vivons au dernier jour. tulibikala ni moyo mumafuku wa ndekelu Il dit, au sommet de la pyramide. ruwameni tulibikala kulusongu lwa musaka Donc dans la pyramide, dans la Bible, nous sommes au dernier jour. mumukanda wa zambi tuli tubala mafuku oswa tuli mumafuku wa ndekelu Et dans la deuxième Bible, dans la pyramide, nous sommes au sommet. Ici. mpinjeu mumukanda wa zambi tuli tubikile ni musaka tulibikala kulusongu lolwa tulibikala kulusongu lwa chikondo cha laodikia Les poissons croisés de l'âge du cancer dans les zodiaques. mumukanda wa zodiaka tulibikala mu chikondo cha mishihidi mikala mihindakana ya kanseri Voyez dans les 3 Bibles. mwana mumikanda ya zambi satu Dans la Bible en papier, mumukanda wa zambi wa nous mabeshi sommes au dernier jour. tulibikala mafuku wa ndekelu Dans la pyramide, mumusaka mumwa nous sommes au sommet. tulibikala kulusongu Dans les zodiaques, mu zodiaka nous sommes dans l'âge de cancer. tulibikala mu chikondo cha kansela Au temps de la venue du lion. mu chikondo cha jilwa cha nyama wa Ce ntambo n'est pas la venue du lion. Qui- Notre âge, c'est l'âge du cancer, mais c'est le temps de la venue du lion. kindilo dia nyama wa ntambo nasha chikondo chetu mu zodiaka chikondo cha kansela mu chiungu cha jilwa cha nyama wa ntambo Dans l'âge, dans la troisième, dans la première Bible qui est le zodiaque,
mumukanda wa nzambi wakumpala uli mwikala sojaka. Nous sommes dans l'étape du cancer. Tulibikala muchikondo muchituwa cha kansel. Mais au temps de la venue du lion, kadi muchihungu cha gilo ja ntambwa. il dit au temps de la venue de la pierre des fêtes dans la pyramide. Uri wambini muchikondo cha gilo ja jibwa ja musonga mumusaka wawa. Au jour de la manifestation du Fils de Dieu dans la Bible, mumukanda wa nzambi mumafuku adi mwene chibwa toka ja bana ba nzambi. il dit voyez-vous où nous en sommes? Uri wambini nuomono mwoba utudi ni Nous sommes en plein au temps de la fin. tudibikala munga chimwa chikondo cha kundekelu. Alors mais nous voulons parler de la deuxième Bible. kadi tushinga mwokokula hamukanda wa nzambi mwibi. Nous laissons la première Bible, le Zodiaque. Tulitoanyi tuteke kuluseka mukanda wa kumpala uji sojaka. Et peut-être commenter un peu sur la troisième Bible qui est celle que nous avons ici. Misangambi kwabo kwakula koko hamukanda wa nzambi mwisatu utuli nawewo. Mais nous voulons surtout commenter sur la deuxième Bible qui est la pyramide. kadi nanga tutushinga mwokokula koko hamukanda wa nzambi mwibidi uli mwikala chao cha musaka. Et on nous dit que nous sommes au sommet de la pyramide. mbaba riba tuambili ni mumusaka mumwa tulibikala kulusongwako. Dans ces rebords là. tulibikala kulusongwa mibangu yendaku. C'est pourquoi dans la dictée, kibolo kayi mukomba kufundisha. on a dit au prophète bambile mu prophète ni que dans ces derniers jours, wani mumafuko andekelu. l'église épouse véritable Ecclesia mukashi musele mushuwashwala viendra à la pierre de fer. na ikale mwakufika kudibodi amusonga. Ça dit que l'église épouse est au sommet. mbwene kwamba ni ecclesia mukashi musela udi mwikale kulusonga. C'est pourquoi vous comprendrez aujourd'hui quand nous parlons du mariage. kibolo kayi nanu ikale mwakumvolelo tulitokolo bolo bodi baka. Parce que vous savez, bolo ribamanyi il y a des étapes pour le mariage. bodi baka kudibito bya kulonda.